6 avec un effectif renouvelé à 50%. Riom s'apprête à vivre ce que l'on appelle une saison de transition après avoir tutoyé les sommets du volleyball européen. Il reste le plus dur à faire, il reste le plus dur à faire. Nouveau duo d'entraîneurs, nouvelle joueuse, il y a du changement au VBC Riom. Les moyens financiers ont été réduits de près d'1 million de francs parce que c'était absolument nécessaire. L'an dernier, on a eu quelques problèmes, mais ça ne veut pas dire que l'équipe, c'est quand même le deuxième budget du championnat et je pense que l'équipe aura à cœur de montrer qu'elle reste dans les meilleures équipes françaises. L'objectif sera bien sûr d'être européen l'année prochaine et de faire un bon parcours cette année en Coupe d'Europe. Sérieux, rigueur, solidarité et force du collectif, voilà en quelques mots les bases du système riomois version 98-99. En attendant ces deux recrues canadiennes, les riomoises, en culotte rouge je le rappelle, n'ont pas manqué leur premier rendez-vous de la saison. Sans doute un peu crispé par l'enjeu, l'entame du premier set est médiocre. Ça ne va pas durer, mené 7-3, Riom se réveille pour finalement remporter le set 15-10. Situation inverse dans la deuxième manche, sur la lancée du premier set, Riom reprend l'avantage. Les Biterroises alignent 8 fautes directes et sont menées 11-3. Les Auvergnates retrouvent alors un de leurs vieux démons et tombent dans la facilité. Béziers revient à 1 point. À 14-13, l'entraîneur sent le danger et fait rentrer la vieille garde, Fort et Tetuani. Avec leur expérience, elles permettent à Riom de s'imposer finalement 15-13. Dans le troisième set, Béziers accumule les fautes de service et de réception. C'est donc une simple formalité pour les Auvergnates qui bouclent rapidement cette troisième manche, 15-6 en 25 minutes. Le match de ce soir pour nous était très important. On a trouvé, il me semble, une équipe qui avait un petit peu d'âme, qui avait envie de jouer ensemble. On a trouvé un public qui a répondu présent. Donc à partir de là, moi je suis comblé ce soir. Tout ce que j'espère, c'est que l'expérience se renouvelle, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe d'Europe. Retour sur la capitulation du 11 novembre au Céret, où Riom recevait Mulhouse. Et pour affronter Mulhouse, Riom est privé de la Slovaque Katarina Michnova qui a des problèmes de vertèbres et de l'attaquante québécoise Geneviève Lamarre qui devrait arriver très prochainement en Auvergne. Bref, une équipe de Riom en demi-teinte, toujours à la recherche du temps perdu. C'est une demi-teinte qu'on avait envisagée, étant donné qu'on savait que les Canadiennes ne seraient pas là tout de suite. Et deuxièmement, bon, il fallait rôder un certain collectif. Mais je pense que d'une certaine manière, on est en train de manger notre pain noir. En attendant de manger le pain blanc, Riom doit parer au plus pressé avec un début de championnat chaotique, victoire à Calais et au Racing, mais défaite à Albi et à Clamart avec à la clé une 5e place en championnat. Dans ce contexte, l'arrivée de la Canadienne anglophone Kerry Buchberger est une très bonne nouvelle. À peine descendue de l'avion, elle effectuait ses grands débuts dans l'équipe auvergnate, mais la fatigue du voyage et le décalage horaire n'ont pas permis de cerner le réel potentiel de la joueuse. Et pour le moment, Jean-Luc Treille, le nouvel entraîneur de Riom, en est réduit à jongler avec les impondérables devant Mulhouse. Son équipe a alterné le bon et le moins bon, finalement logique dans la mesure où actuellement l'équipe de Riom est en plein chantier. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de travail, mais bon, c'est une expérience qui est positive pour moi. Et puis je crois que les filles, avec moi, elles travaillent bien. En tout cas, on travaille bien, on travaille sérieusement. Dommage que devant Mulhouse, le travail n'est pas payé. Pour avoir mal négocié quelques points capitaux, les coéquipières de Sabine Tetuani vont laisser filer un match pourtant largement à leur portée. À 2 manches partout, on joue donc le tie-break. Une 5e et dernière manche où l'absence d'un bras dans l'équipe va se payer cruellement. Et après 2 heures de match, Riom va lâcher le tie-break 15 points à 12 et s'incline 3 manches à 2. Il n'y a pas le feu, parce que Mulhouse, qui est quand même 2e actuellement de championnat derrière Cannes, je veux dire, sur ce match-là, on doit gagner et on n'est vraiment pas loin. Donc elles sont au complet et depuis 2 mois. Donc nous, on est incomplet et on sera au mieux d'ici 10 jours, donc il n'y a pas le feu. Et puis bonne nouvelle pour le VBC Riom, la Québécoise Geneviève Lamarre est arrivée en Auvergne. Elle a pris d'ailleurs tout de suite la route de Cannes où elle tentera le VBC Riom face à Saint-Cloud-sur-Aisne, le dernier, 15-6, 15-5, 15-8 en 1 heure de jeu. L'important, c'est qu'après un début de saison plutôt médiocre et malgré la blessure de la Slovaque Michnova, l'effectif riomois est enfin au complet. L'intégration des 2 renforts venus du Canada va permettre de faire jouer la concurrence, donc la motivation.
Tout arrive après pratiquement 2 mois de championnat. L'équipe de Riom est enfin au complet. La québécoise Geneviève Lamarre, la petite dernière, 20 ans, 1m93, attaquante de pointe, jouait son premier match à domicile sous les couleurs de Riom. Un club où elle retrouve une autre Canadienne, Kerry Bushberger, originaire elle du Manitoba. Car une francophone peut cacher une anglophone, mais avec 2 Canadiennes, Riom actuellement 6e du championnat, avec déjà 4 défaites au compteur en 8 matchs, et paré pour un hiver qui s'annonce rigoureux. Malheureusement, les 2 Canadiennes sont arrivées très tard, donc maintenant on prépare la fin de saison avec Geneviève, avec Kerry. Donc je crois que c'est important qu'elles aussi arrivent à trouver un petit peu leur base dans l'équipe. À partir du moment où il y a la concurrence, bon, ben, nous on fera jouer un petit peu celles qui ont le plus envie et celles qui à l'entraînement se donneront le plus. En clair et sans décodeur, avec l'arrivée des 2 Canadiennes, les Coco Girls et les Bluebells qui confondent le volley et le Club Med à Corfou vont devoir se bouger les pieds sous peine de peaufiner rapidement leur bronzage sur la touche. Et d'ailleurs, devant Saint-Cloud, l'entraîneur Jean-Luc Treille en a profité pour faire jouer la concurrence devant une équipe très faible, obligée de défendre dans les tribunes ou de se faire de la pub à l'œil. On a changé beaucoup de choses et il faut reconstruire. En reconstruisant, c'est pas du jour au lendemain que les choses arrivent. Moi, j'ai vu des choses intéressantes ce soir. Je pense qu'on en verra de plus en plus maintenant. Reste à le prouver dans les mois à venir, et notamment en Coupe d'Europe dès le mois de janvier. Mais pour retrouver le niveau qui en a fait durant 3 ans une des meilleures équipes d'Europe, Riom va devoir s'arracher, cravacher et travailler dur à l'entraînement et en match. Et certaines filles, loin d'être affûtées comme des laïoles, vont devoir mouiller le maillot et se faire violence par respect pour le club et pour leur fidèle et chaleureux public. Devant Saint-Cloud, le dernier du championnat, un match moyen suffit aux Riomoises pour envelopper la partie. 3 manches à rien en 1 heure, rien de très probant. Reste maintenant à trouver la martingale et à forger un collectif. Voilà donc les Riomoises 6e au classement à 3 longueurs de Cannes qui, soit dit en passant, a subi sa première défaite de la saison à Villebon. Basket, résultat de leur déplacement chez les Franciliennes de La Rochette, victoire du VBCR 3-7-1 et 5e place au classement. 11e journée en pro féminine et ce fut la 7e victoire des Riomoises qui recevait Calais hier soir dans la salle du Céret. C'était également une première à Riom avec l'application de la toute nouvelle règle qui fait qu'il n'est plus nécessaire de servir pour marquer un point. 19-9, il n'y a pas d'erreur à la table de marque. Nous sommes bien dans la première manche du match Riom-Calais. Les Riomoises mènent largement au score. Le volley qui s'invente un avenir avec de nouvelles règles d'or, où à tous les coups on marque un point, un peu à l'image du tie-break, un changement radical où les manches se jouent maintenant en 25 points. Ça fait 20 ans qu'on joue au volley en sachant que si on fait une faute, on redonne le service à l'adversaire. Maintenant, il va falloir être concentré à 100% sur tout un match, sur tous les points. Par rapport au duel service-réception qui était très très important au niveau des filles, eh bien, on va s'apercevoir un petit peu que maintenant on va se rapprocher sur le duel bloc-défense, un petit peu du système des garçons. Autre nouveauté dans le volleyball, l'arrivée du fameux libéro, et à Riom l'électron libre a pour nom Catherine Faure. Elle porte un maillot différent du reste de l'équipe, elle est là pour défendre et réceptionner et n'a pas le droit de servir et d'attaquer. Un libéro qui rentre et sort sans passer par la case départ. Sur la feuille de match, moi je suis marqué comme libéro et l'arbitre donc s'occupe pas de moi. À la limite, moi je rentre et je sors un petit peu comme je veux. Donc il faut que j'attende un échange pour re-rentrer quand je suis sortie. Mais c'est tout, sinon l'entraîneur Jean-Luc m'appelle et il me fait rentrer dès qu'il le sent, quoi. Donc je dois être prête très souvent, effectivement. Reste maintenant à mettre tous ces changements en musique, car il y a beaucoup de nouveautés en très peu de temps. Une véritable révolution, guidée avant tout par des intérêts commerciaux et pour rentrer dans le fameux créneau télé. En France, ça c'est un autre problème. Dans le monde peut-être, mais en France c'est un autre problème. Il faut peut-être en parler sur le plan national, à Antenne 2 ou à FR3 sur le plan national. Voir TF1, Eurosport ou Canal+, qui a d'ailleurs acheté les droits d'image du volleyball masculin. Bref, à l'heure où le sport devient un McDo et un produit surgelé, l'objectif des réformes est de réduire le temps d'un match de volley aux environs d'1h30, d'accélérer le jeu et de favoriser le spectacle. Et devant Calais, Riom l'a finalement emporté par 3 manches à 1. Et là, le match a duré 1h20 en National. Albi fait partie maintenant des équipes qui montent. Les Albigeoises, qui sont 2e du championnat, sont entraînées par un ancien du VBC Riom, c'était il y a une dizaine d'années. Et Jacques Béraud, c'est lui, homme plutôt discret à l'époque, est revenu sur le parquet riomois, fier et dominateur. Jacques Béraud rock'n'roll et Jean-Luc Treille le grognon dans la fureur du samedi soir. Un match dans le match entre 2 entraîneurs qui se connaissent parfaitement et s'apprécient beaucoup. À Riom, Béraud est un petit peu chez lui, alors comme chez Nagui, il chauffe la salle.
et en profite pour mettre le feu dans une salle pleine comme un œuf avec pas loin de 2000 personnes. Albi, deuxième du championnat, n'avait encore jamais gagné à Riom. Tout arrive. Très motivés, les coéquipières de la Phyto vont rafler la mise avec un collectif très homogène, avec également le petit brin de réussite qui fait la différence, un arbitrage Stevie Wonder. Vous avez bien vu, ça se joue sur rien. Un premier set où l'arbitre nous aide, on est bien d'accord, je veux pas, il n'y a rien d'autre à dire. D'autres sets où ça se joue à 25-23 encore en notre faveur parce qu'on a géré un tout petit peu mieux les derniers points. Ça se joue donc à rien. Et moi, je crois sincèrement que la tête y est pour beaucoup, que nous actuellement on a une série de victoires, donc on est un tout petit peu plus en confiance que Riom qui se cherche encore. Et à mon avis, la différence, elle est seulement là. Avec les nouvelles règles version tie-break où chaque action compte un point, la pression est terrible et le match très tendu. Et à ce jeu-là, Albi va l'emporter 3 manches à 1 en 1h32 minutes en gérant les fins de manche au couteau de manière beaucoup plus sereine. Et pour la première fois de son histoire, l'équipe d'Albi s'impose en terre auvergnate, Virginie Cadjo clôturant le match. Riom s'est bien battu. Je pense que le collectif est en progrès. On savait déjà qu'il y avait une super joueuse, c'était Isabelle Abal. On a pêché un petit peu à la distribution, c'est un petit peu dommage. Et puis 4 jours en face nous a fait mal, très mal. Et cet après-midi, les Albigeoises pendant 20 minutes, le temps du premier set, le syndrome de la main carrée a encore frappé avec un nombre incroyable de ballons croqués et vendangés, de la magie noire, la mano des gras est de retour. Tant et si bien que Riom a beau bien jouer et remonter les ballons, le fait de ne pas terminer les points condamne les coéquipières de Sabine Tetuani à se taper la tête contre les murs. Le Racing n'en demandait pas tant et rafle la première manche 25-21. On a toujours un peu de mal à finir les points, on est toujours un petit peu en manque de confiance. Il faut que les filles soient confiantes en elles-mêmes, ce sont de bonnes joueuses. Maintenant, il y a un petit déclic qui doit apparaître. À 1-0 en faveur du Racing, on craint le pire pour l'équipe de Riom, mais le déclic va se produire avec notamment le trio Lopez, Ball, Buschberger.
Un brelan de dames qui a du cœur. Rion gagne la deuxième manche 25-19. Le tournant du match a lieu à 20 partout dans la troisième manche. Très chaud, le public va jouer alors un rôle capital permettant aux Riomoises de gagner 25-20 et de mener 2-7-1. Avec le public derrière nous, c'est toujours plus facile et c'est pas comme si on avait une silence en face. C'est toujours mieux, on a quelqu'un derrière nous, c'est génial. Le public pour cette fois-ci était bien, je suis heureux. À nouveau sur les rails, Rion via un bloc très présent va déborder l'équipe parisienne. Le match a changé d'âme, porté par leur public et avec une Sylvie Lopez omniprésente. Les Riomoises enveloppent la quatrième manche 25-18 et l'emportent par 3 manches à 1. C'est une équipe qui est jeune, on est toutes motivées et chacun doit prendre ses responsabilités. Si chacune ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Et prochain rendez-vous pour l'équipe de Rion, mercredi en Turquie. Accueillir ce week-end Cannes et Mulhouse et malheureusement les Riomoises ont déjà sérieusement hypothéqué leur avenir. Acte 1 de la première journée des playoffs. Hier soir, Rion affrontait le Racing Club de Cannes, le champion de France en titre, 3e de la dernière Coupe d'Europe des clubs champions, emmené par la Georgienne Victoria Rava. Un match où Rion va flirter avec la victoire avant de s'incliner après 1h30 de jeu, 3 manches à 1 et pourtant le score reflète mal la physionomie de la partie car devant Cannes, les coéquipières de Sabine Tetchouani ont livré un très bon match, manquant seulement d'un chouïa de calme et de lucidité dans les fins de manche, à l'image du deuxième set, le tournant de la partie. Rion mène 22-19 puis 23-21 avant de lâcher prise 25-23 sur une attaque de Makulevich. On était un peu plus fort, surtout moralement, je pense, et mentalement, parce qu'à la fin de chaque set, on est allé jusqu'à la fin et ce qui nous a aidé de gagner première et deuxième set. À 2 manches à rien, ça devient mission impossible. Pourtant, Rion, avec une très bonne Kerry Buschberger, rafle quand même la troisième manche en jouant un très bon volleyball. Mais les Riomoises vont payer cette débauche d'énergie dans le quatrième et dernier set où Cannes remet le couvert avant de présenter l'addition à une équipe de Rion qui méritait mieux avant de s'attaquer à Mulhouse. Entre Mulhouse et Riom, je pense que ça va jouer, c'est pas tout à fait le physique ni niveau de volley, c'est le niveau mental et c'est entre les deux, voilà. Et je pense que les deux équipes ils ont beaucoup de chance pour être qualifiées, c'est dur à dire pour le moment. Acte 2 des playoffs aujourd'hui à 15h pour un véritable kit ou double devant Mulhouse. L'équipe de Rion n'a pas le choix, elle doit impérativement gagner pour espérer se qualifier pour les demi-finales du championnat. Plus tendu que la veille, les Riomoises vont gagner la première manche 26-24 après avoir été menées 24-22. Un retour et un numéro de funambule toujours très limite et qui finit par user les nerfs. Les Riomoises vont d'ailleurs lâcher les deuxième et troisième manches 25-21 et 25-19, autant sur leur inconstance dans le jeu que sur les tours de magie de l'équipe de Mulhouse. Inexorablement, Mulhouse prend le match en main et le mental de Rion va alors s'effriter lentement mais sûrement sans aucun sentiment de révolte, laissant le champ libre aux coéquipières de Teresa Vorek qui l'emporte 3 manches à 1 en 1h20. À partir du 3e et du 4e set, moi j'ai l'impression qu'on a laissé filer, mais c'est qu'une impression parce que je pense que des joueuses professionnelles ne laissent jamais filer un match. Il faudra gagner à Mulhouse, de préférence avec 3-1. Ça ne sera pas chose facile, on verra ça samedi.